adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom anta taaju tijaan adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom anta taaju tijaan waaw adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom anta taaju tijaan sang bi adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju tijaan sang bi Yàlla la jox mayam Yonent bee la jox ngëneel Cheikh Tijaani moo la fal anta nuuru tijaan Medina Cheikh adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju tijaan sang bi dundal nga diine ji yaa sagal tariqa bi yaa leeral xaqiqa Cheikh anta sirru tijaan sang bi adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju tijaan waaw danoo defooni aaxiru ku zaman du ëttumay nga dundal maqaama yi ba teg ay xalifa sang bi adibul udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju tijaan waaw kalaama gi nga yor mooy jaajeenu ruuxu tay de xol yépp siiw nanoo amu cofeel ci wallaay ndeysaan bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp bismillahi rahmani rahim assalamu aleykum. Nous adressons nos salutations et nos ziyara à toute l'Assemblée. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Nous adressons également nos salutations et ziyara au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous renouvelons notre statut de disciple auprès de notre maître et wasila, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Nous sommes ici aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à Seydi Mohamedou Bachir Diouf et au docteur Momar Seck, de retour de leur pèlerinage à la Mecque. Avant de se rendre au Hajj, ils étaient activement engagés sur le chantier de Masjid al-Nour à Médina Cheikh. Vu les relations que nous entretenons avec eux, il était pour nous évident de venir leur faire nos ziyaras et leur rendre hommage à leur retour. Surtout que leur Hajj a été accepté. yàlla dogalit nu dellu si ci jàmm ñu ni kon nag dana bokk ci yéene ak yitte su ko defee nu ñëw ba béréb bi ziyaar si leen waaye itam ndokkeel leen waaw ziyaara bi mooy diggante kóllëre ak moroomam waaw ndokkeel bi mooy ki nu nangul hajam nga ndokkeel ko. En vérité, je ne me souviens pas avoir rendu visite à quelqu'un de retour du pèlerinage sans que son hajj n'ait été agréé. C'est l'une des grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordées.
tabarakallahu kon yàlla na ngeen ko muurloo su ko defee nuy dellu si rek di def taxaw seetlu ci baat bi yàlla wax ni fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. L'analyse de la parole divine dans la sourate 51, verset 55, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, rappelle car le rappel profite aux croyants, nous pousse à ne pas rester silencieux. Nous devons saisir chaque occasion pour transmettre les enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la fois un annonciateur et un avertisseur. Et pour être pleinement efficace, un annonciateur et un avertisseur doivent être en phase avec leur époque. Avec ces deux qualités, ils peuvent guider les gens. Rien n'a changé depuis la création. Notre seule et unique raison de vivre est l'adoration de notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans la sourate 51, verset 56, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À chaque époque, le croyant doit redoubler d'efforts dans ses actes d'adoration, surtout en cette période de fin des temps, Akhiru Zaman, caractérisée par deux choses, l'injustice et la crise des valeurs. Commençons par la première, l'injustice. Le conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient est une conséquence de l'injustice. Mais aucune injustice ne dure éternellement. Elle prend fin lorsqu'Allah le décide, d'une manière ou d'une autre. Les injustes finissent toujours par être châtiés par lui. Nous en avons l'exemple avec plusieurs prophètes et leur peuple. Ils ont prié pour éviter la punition divine, mais leurs prières n'ont pas été exaucées. C'est pourquoi lorsque Nuh alayhi salam a adressé une prière en faveur de son fils, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rejeté en lui disant « Il n'est pas de ta famille, car son comportement n'est pas droit ». Ce passage souligne que le lien spirituel prime sur le lien biologique. On peut être parenté à un prophète, mais sans partager sa foi ni son engagement, cela n'a aucune valeur auprès d'Allah. mënuma ko tuddee sa njaboot parce que bokku leen idéologie waaw su ko defee moom it mu xam ni dëgg la mu jéggalu ndax loolooy li ci nekk waaye itam yàlla dogal ni jamono di doxe waaw ñuy wax ni toll na foo xam ni ci point de non-retour. Dans cette époque troublée que nous vivons, nous semblons avoir atteint un point de non-retour. Le monde ne sera plus jamais comme avant, à cause des crises successives qui s'annoncent. Conflits, injustice, effondrement des repères moraux. Mais tout cela avait été annoncé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car cela relève de la prophétie. Cependant, à chaque crise annoncée,
Le prophète paix et salut sur lui a aussi donné une solution. Cette solution, c'est de marcher à la lumière de sa guidance. Car selon lui, la seule chose capable de sauver l'être humain en cette époque des ténèbres, c'est la lumière prophétique. Et cette lumière appelle également à reconnaître et honorer les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses serviteurs proches de lui, les awliya, les savants sincères, les héritiers spirituels du prophète, les suivre et bénéficier de leur lumière. C'est aussi un moyen de s'ancrer dans la guidance et d'échapper à l'égarement. Ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Et obéissez à Allah, obéissez à son messager. Cela souligne l'importance de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète paix et salut sur lui et aux autorités légitimes dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit clairement. Si nous rejetons le prophète Mohammed paix et salut sur lui, il nous délaissera et nous sombrerons dans la perdition, sans aide ni secours divin. En revanche, si nous croyons sincèrement au prophète paix et salut sur lui, que nous suivons sa lumière et ses enseignements, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera nos prières, nous prêtera assistance et nous enveloppera de sa miséricorde. J'ai partagé d'ailleurs cela récemment à Medina Cheikh, avant-hier, pendant la wazifa de Soub. Maulaya Cheikh Tijani Sherif m'est apparu et m'a recommandé de faire une récitation complète du Coran le vendredi 27 juin, après la prière de Isha, ce qui coïncide avec le mois sacré de Muharram. J'ai immédiatement compris la portée de cette directive et me suis dit qu'il fallait ordonner à toutes les sections de la Daïratul Iman de s'y conformer. Hier, lors de notre rencontre spirituelle à l'Assemblée Céleste dans la Qadratul Ilahiyya, Maulaya Cheikh m'a confié qu'il avait consulté le dossier du prochain Diwanul Qira, le registre des décisions divines. Et ce qu'il y a lu n'est pas de bon augure pour l'humanité. D'où son insistance à ce que l'on s'accroche au Coran sans attendre, afin d'espérer une diminution des épreuves par la grâce du prophète paix et salut sur lui, avant que les décisions ne soient scellées. Le monde est en train de changer. Les crises à venir ne sont pas de simples désordres sociaux ou économiques. Ce sont des bouleversements voulus par Allah pour réorganiser l'ordre mondial. Ceux qui pensaient être invincibles économiquement, ceux qui étaient fiers de voir d'autres immigrer vers leur terre, seront bientôt frappés par des crises dévastatrices. La donne va s'inverser. Et lorsque le Très-Haut veut ramener le monde à l'équilibre, cela passe par des bouleversements profonds et extraordinaires. Rien ne sera plus comme avant. C'est une réalité prophétique qu'il faut méditer. Ainsi, Maulaya Cheikh Tijani, à travers sa recommandation spirituelle, nous oriente vers l'attachement sincère à la source intarissable qu'est le Coran. Ce lien profond avec la parole divine n'est pas seulement un acte de piété, mais un refuge, une lumière et un remède pour les âmes éprouvées par les temps troublés que nous vivons. En s'accrochant au Coran avec sincérité, humilité et constance, nous espérons obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alléger le fardeau de nos âmes et raviver en nous la lumière de la foi. Car dans une époque où les repères s'effacent et où les crises se multiplient, le Coran reste le seul guide sûr, le seul lien entre le ciel et la terre, capable de nous maintenir debout et éveillés face aux épreuves. Cette recommandation n'est donc pas une simple consigne spirituelle, mais une urgence intérieure, un appel divin à se reconnecter à l'essentiel pour espérer le secours d'Allah et préserver notre foi. Il est fondamental de prêter attention à Allah subhanahu wa ta'ala, car cela a toujours été le mot d'ordre pour tous les croyants, depuis la nuit des temps. Mais cette exigence devient encore plus cruciale en cette période trouble que l'on peut associer à la fin des temps. Le monde est marqué par l'agitation, les crises,
la confusion des repères et une perte générale de sens. C'est un monde aux allures d'apocalypse, où la quête du vrai bonheur devient de plus en plus difficile. Ceux qui cherchent la paix intérieure ou un équilibre durable dans ce bas monde, sans se tourner sincèrement vers leur Seigneur, risquent de ne récolter que déception, stress et incertitude. En réalité, seul le rappel d'Allah, l'attachement au Coran et la fidélité à la voie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, peuvent offrir un véritable refuge et guider l'âme dans ce tumulte. Voilà pourquoi il est urgent de redoubler de vigilance, de piété et d'humilité, car c'est uniquement dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala que réside le salut. J'ai l'habitude de dire que tout ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné à ses compagnons, y compris les prédictions sur l'avenir et la fin des temps, Akhirul Zaman, était destiné à éclairer notre époque. Ces enseignements ont été transmis pour que nous puissions suivre les directives prophétiques et éviter de sombrer dans la déviance. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui cette période sombre. Une époque où les gens agissent selon leurs passions, s'éloignent de la voie droite et exposent même publiquement leur médiocrité, sans honte ni crainte. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que certains se prétendent guides alors qu'ils sont loin de toute élévation spirituelle. En dissimulant leur vide intérieur, ils égarent ceux qui leur font confiance. Or, au jour du jugement, il n'y aura aucune excuse, car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des avertissements clairs, des signes et des repères. Les vrais guides sont reconnaissables. Ils nous orientent vers la piété, l'adoration sincère, la spiritualité profonde et les nobles caractères du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Si l'on sort de ce cadre pour tomber dans le folklore, l'ostentation ou les divertissements, au nom de la religion, on perd tout. C'est pourquoi il est alarmant de voir des assemblées religieuses où la prière est négligée, où des cérémonies prétendument hygiènes, où la wazifa du soir est volontairement ignorée sous prétexte de célébration festive. Un guide qui t'invite à cela te mène vers la ruine spirituelle. Dans la voie soufie notamment, la tariqa tijane. Il faut un respect rigoureux des oraisons et des pratiques spirituelles. Certains essaient de se justifier en disant qu'Allah est miséricordieux. Oui, sa miséricorde est infinie, mais cela n'a jamais empêché Allah de distinguer entre les croyants sincères, mu'minoun, les hypocrites, munafiqoun, les pieux salihin et les rebelles comme Iblis ou Pharaon. Il a également distingué les musulmans des mécréants. Cela prouve qu'on ne peut pas se réfugier dans une compréhension erronée de la miséricorde. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est la sincérité et surtout la volonté de bien faire. Rien ne peut remplacer cela. Tout le monde doit se tourner vers la source intarissable qu'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme le meilleur des êtres créés, notre guide parfait et l'exemple à suivre. C'est en lui que réside la lumière, la sagesse et le salut. Suivre le prophète, paix et salut sur lui, c'est s'ancrer dans la vérité éternelle. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Tijani Chérif s'est inscrit dans cette noble idéologie. La semaine dernière, lors de la wazifa du matin, Subh, Cheikh Al-Hajj Malik, présent dans la séance, m'a soufflé une parole que j'ai partagée avec mes compagnons. Voilà ce qu'est un vrai wali, ami d'Allah. Et il avait parfaitement raison. Cheikh Al-Hajj Malik portait un amour immense pour la wazifa, car il savait qu'elle est une voie sûre vers la wilaya, proximité spirituelle avec Allah. Mawlaya Cheikh Tijani l'a confirmé en disant qu'aucune prière n'est plus exaucée que celle formulée au cours de la wazifa. Malheureusement, beaucoup réduisent la wazifa à un simple rituel collectif, autour d'un tissu blanc, sans en comprendre la profondeur mystique, ni le système spirituel qui l'encadre. Tous les grands érudits de la tariqa tijane ont insisté sur la centralité de la wazifa. Pourtant, certains disciples inconscients s'éloignent de l'assemblée, croyant qu'ils atteindront la wilaya en s'isolant, en pratiquant d'autres formes de zikr, sans la guidance de la voix. C'est là une grave erreur. Celui qui accomplit son lazim et sa wazifa, matin et soir, avec régularité, sincérité et conscience, dépasse largement celui qui passe sa journée seul à faire des prières,
sans ancrage dans la tradition soufie vivante. Le zikr collectif et les oraisons de la tariqa sont des remèdes pour le monde, une lumière pour les cœurs et une barrière contre la déchéance spirituelle. Le monde traverse des bouleversements profonds, mais à chaque époque, un détenteur de lumière salvatrice est envoyé pour guider les âmes, plutôt que de nous laisser séduire par le bruit, le folklore et le populisme religieux. Nous devons chercher celui qui réveille la foi, qui appelle à la lumière du prophète Mohammed paix et salut sur lui, et qui nous aide à retrouver le lien vivant avec notre Créateur. La guerre est un fardeau lourd, plan humain qu'économique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, laissera l'économie mondiale vaciller pour que l'humanité prenne conscience de sa dépendance à lui et revienne à l'essentiel. Cela fait partie de la prophétie et est inévitable. C'est dans ce contexte que nous assistons à une escalade des conflits, notamment au Moyen-Orient, avec une guerre qui ne cesse de s'étendre jour après jour. À ce sujet, on m'a récemment interrogé sur l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam, Jésus paix salut sur lui, dont j'avais expliqué qu'il sera transféré à Damas, et que cette réalité spirituelle est l'une des causes profondes des tensions actuelles dans la région. J'ai répondu que, selon certains enseignements ésotériques, au moment où Isa alayhi salam redescendra sur terre, un chat sortira des ruines pour venir caresser ses pieds. Ce geste, en apparence simple, symbolise le retour de la miséricorde et de la paix après un temps de ruines et de chaos. En effet, les grands missionnaires de Dieu apparaissent souvent dans des contextes troublés pour ramener l'équilibre. C'est là l'expression d'une organisation divine parfaite, où la lumière surgit toujours après l'obscurité. C'est pour cette raison que Moulay Cheikh Tijani Chérif a gravé le Coran dans le cœur des disciples, en amont, afin de protéger leurs âmes et les préparer à affronter les épreuves de la fin des temps. Dans cette même dynamique spirituelle, Moulay Cheikh Tijani Chérif, lors de la récente assemblée céleste dans la Qadratul Ilahiyya, a affirmé que dans la Diwanul Hira, la décision concernant l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam, Jésus paix sur lui, a été validée à l'unanimité. Les 313 prophètes présents dans ce conseil céleste l'ont accepté, sans objection. Habituellement, dans les délibérations du Diwanul Hira, certains prophètes peuvent demander clémence ou proposer un délai. Mais cette fois, tous ont compris que la décision est irrévocable. La prophétie doit s'accomplir sans appel ni discussion. Moulay Cheikh Tijani Chérif précise que, jusqu'au 9e jour de Shahrul Muharram, ce décret concernant l'héritage mystique d'Isa restera définitivement scellé. C'est pourquoi il insiste sur le fait que la seule solution pour l'humanité est de revenir sincèrement au Coran. C'est la seule lumière capable de guider, d'éclairer et de transformer le monde. Mais cela ne peut se faire que par la sincérité du cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que celui dont l'âme est purifiée, dont l'intention est saine et qui entretient une relation sincère avec son livre. Lorsque le cœur est droit, la lumière divine descend et les invocations sont exaucées. On m'a interpellé aujourd'hui au sujet de la situation au Sénégal, un pays où l'on voit une multitude de maîtres coraniques, une large diffusion de l'apprentissage du Coran et beaucoup de fidèles s'adonnent au zikr, l'invocation avec leur chapelet. Pourtant, paradoxalement, les problèmes sociaux, économiques et spirituels ne cessent de s'aggraver. À cette remarque, j'ai répondu que le simple fait de prier ou d'invoquer ne garantit pas forcément l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, seul un petit nombre de ces prières est agréé, car la majorité agit par habitude ou pour les apparences sans sincérité profonde. Quand les cœurs sont vides de vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas. Il observe mais n'accorde pas son secours, car il connaît les intentions cachées. Il n'y a pas d'issue sans son agrément. C'est pourquoi on dit que la lumière salvatrice du prophète Mohammed paix et salut sur lui ne peut être puisée que dans sa véritable source. Cette lumière est liée à ses réalités profondes, à son essence et à l'organisation divine autour de lui. Et en cette période de pèlerinage, malgré le nombre impressionnant de pèlerins, seuls ceux que le prophète
paix et salut sur lui, agrée vraiment, voient leur pèlerinage accepté. Car beaucoup ne font que du tourisme spirituel. Cela se voit dans leur comportement post-Hajj. Certains reviennent pour faire la fête de manière choquante, comme s'ils n'avaient jamais mis les pieds à la Mecque. Or, la religion islamique transforme. Quand on est sincèrement dedans, cela se ressent dans notre comportement. Lors de mon propre pèlerinage en 2019, j'ai fait un constat frappant. Une fois dans l'avion, j'ai dit à mon compagnon de vol que j'avais presque envie que l'avion retourne à Dakar, tellement je ne ressentais aucune lumière spirituelle chez les passagers, alors que nous étions plus de 500, dont plusieurs personnes fortunées. Et je me suis dit, nous devrions retourner au pays et suivre d'abord une formation spirituelle avant d'aller à la Mecque. Tout cela montre que si de telles pratiques superficielles continuent à dominer à l'époque de l'Akhiru Zaman, la fin des temps, on assistera à des adorations sans profondeur, sans essence. Ce sont des temps sombres, des temps de grande confusion. Seuls ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis et agréés seront sauvés. Le prophète Moussa alayhi salam a reçu, comme tous les autres prophètes, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est loué non seulement pour son courage, mais aussi pour sa volonté ferme et inébranlable, une qualité que l'on retrouve également chez le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La mission de Moussa alayhi salam n'était pas facile. Face à l'un des plus puissants empires de l'époque, celui de Pharaon, il a tenu tête avec un discours universel, soutenu par des miracles, une foi inébranlable et une confiance absolue en son Seigneur. Il avait compris que la volonté sincère est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses serviteurs. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que dans la période de Akhiru Zaman, la fin des temps, la volonté devient une arme essentielle pour préserver notre foi. Sans elle, il devient presque impossible de résister aux tentations et aux distractions de ce monde. Cependant, avoir cette volonté n'est pas chose aisée, car la première chose que Satan cherche à briser chez le croyant, c'est justement sa volonté. Il sait qu'il ne pourra peut-être pas empêcher un musulman de croire ou de prier, mais il sait aussi que si le croyant perd la volonté, tout le reste s'effondre. Satan est un expert en ruse. Il faisait autrefois partie du cercle des anges et était un adorateur dévoué avant sa chute. Il connaît les failles humaines. Il nous attaque donc subtilement, nous fait rater la prière du Fajr, nous éloigne progressivement des actes d'adoration. Tout cela pour nous éloigner doucement, mais sûrement, de la voie droite. Ainsi, le croyant doit constamment raviver sa volonté, la nourrir par la prière, la lecture du Coran, le zikr et les bonnes fréquentations, afin de rester ferme dans sa foi malgré les épreuves de ce monde. Même le talibé Tijan, le disciple de la tariqa Tijan, n'est pas épargné par les ruses de Shaitan. Lorsqu'il s'agit d'assister à l'assemblée de zikr, wazifa ou qadratul juma, Shaitan tente de semer la paresse et les excuses dans le cœur du croyant. Maladie soudaine, fatigue, obligations imprévues, tout pour l'éloigner de la lumière du rassemblement spirituel. Et si le croyant persiste dans ce relâchement, il risque de perdre progressivement cette lumière intérieure, jusqu'à plonger dans la noirceur totale. C'est pourquoi Sayyidina Ali, Karamallahu wajha, disait « Il faut une volonté plus forte que celle de Shaitan. Là où il passe pour détruire, nous devons passer pour construire. » Ce conseil est profond, car il résume l'essence du combat intérieur de l'islam, le djihadun nafs. En observant les événements actuels, on constate que les puissances occidentales cherchent à diviser l'islam, en exploitant nos divergences historiques ou doctrinales. Certains musulmans vont jusqu'à rejeter ou attaquer l'Iran simplement parce qu'ils sont majoritairement chiites. Mais que signifie être chiite? S'ils affirment suivre Ali, l'imam al-Hussein et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui sommes-nous pour les exclure? Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala jugera selon la sincérité, pas selon les étiquettes. Beaucoup de chiites prient comme nous, jeûnent, lisent le Coran,
font le pèlerinage et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne les réduisons pas à leur école théologique, mais regardons-les d'abord comme des frères en islam. Ce qui choque encore plus, c'est de voir des experts ou analystes, parfois musulmans eux-mêmes, sur les plateaux télé, commenter le conflit au Moyen-Orient sans avoir accès aux vérités mystiques ou aux organisations invisibles derrière les événements. Ils se contentent d'analyses géopolitiques superficielles, ignorant que derrière chaque guerre se cache une organisation divine. Et pour diviser la Oumma, on met en avant les termes chiites et sunnites, comme si c'était des adversaires naturels. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de suivre un groupe, mais de suivre son messager Mohammed, paix et salut sur lui. Tant que nous sommes sincèrement attachés à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, nos divergences historiques sur les compagnons ou les érudits doivent être tolérées. L'Iran, malgré ses différences, reste une nation musulmane, dotée d'un courage et d'une stratégie reconnue. Ils résistent car ils ont des convictions et une spiritualité forte. Ils n'ont pas peur, ils sont des shuhada. Cependant, la division de l'islam ne vient pas de nous, mais est alimentée de l'extérieur. À nous d'avoir la sagesse de Sayyidina Ali, la vision du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la lumière du Coran pour résister aux pièges et préserver l'unité de notre Ummah. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Le sens de ce cadre, c'est de s'unir et d'être des frères. Car en cette fin des temps, chacun de nous n'accomplit que la part qui lui est destinée. Allah a décrété que la prophétie se déroulerait ainsi, chacun ayant un rôle à jouer dans sa réalisation. C'est pourquoi, malgré les événements, les inquiétudes et les peurs dans le monde, tout évolue selon ce qui est prescrit. Il faut comprendre que nous sommes entre musulmans. Nos frères de Gaza vivent des épreuves bien plus lourdes que les nôtres. Chaque jour, ils sont la cible de missiles. Chaque jour, les hôpitaux sont détruits. Et pourtant, ils gardent leur foi intacte. Quand tu observes cela, tes préoccupations deviennent relatives. Mais si tu te laisses emporter par les médias et leurs manipulations, tu perdras le sens de la réalité. Dans de telles situations, tu dois écouter ta foi, te rappeler que tu crois en Allah et savoir que ton devoir envers ton frère musulman, c'est de prier pour lui. Rien de plus. Si tu n'y prends pas garde, Iblis te détournera vers des querelles sans fondement. Il te dira que tu ne fais pas partie de tel groupe ou que tel autre n'est pas de tes tiens. Pourtant, tous les cadres spirituels remontent à Hassan et Hussein. Si tu continues la chaîne, tu verras Moulay Cheikh Ahmed Tijani, puis Cheikh Abdul Qadir Jilani. Ces figures appartiennent à la voie soufie, notamment les tariqas Tijaniya et Qadriya. Il n'y a donc pas de division réelle, seulement des interprétations erronées. L'essentiel est de connaître tes obligations et de t'y consacrer. C'est cela l'urgence du moment. Nous ne sommes plus à l'époque des « je crois »,« je nie » ou « cela ne me concerne pas ». Si Allah déroule son tapis, sois attentif. Un jour, un frère demanda à Serigne Babacar Sy « J'ai dit une parole de vérité à quelqu'un, mais il continue à la nier. » Serigne Babacar lui répondit « Prie pour que le temps vous départage, car si vous vivez aussi longtemps, la vérité apparaîtra. Car la vérité ne disparaît jamais, même si les hommes essaient de la dissimuler. Le temps finit toujours par la révéler. Ainsi Allah procède. Tous les prophètes ont transmis un message universel, celui de la vérité. Ils ont dit au peuple de ne pas croire s'ils le voulaient, jusqu'à ce que le temps en apporte la preuve. Et à ce moment-là, ceux qui ont refusé n'ont plus d'issue. Ce sont des périodes de crise, telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a annoncées pour la fin des temps. Aujourd'hui, il est encore plus obligatoire de veiller sur sa foi, son âme et sa conduite. Même si tu étais dans une vie de distraction, cela n'a plus sa place. Seule la foi sincère demeure valable. Il faut s'y accrocher. Il faut quitter les ténèbres, si tu t'y trouvais, et chercher la lumière pour qu'Allah te sauve.
car le monde ne peut plus sauver personne. Il a perdu cette capacité. Tout s'effondre, surtout les piliers comme l'économie, avec l'inflation galopante. Aucun avion n'est sûr dans le ciel, par peur des missiles qui pleuvent jour et nuit. Que nous reste-t-il, sinon invoquer Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Et si tu sais où poser tes pas, tu vivras dans la certitude. C'est cette certitude qui nous a protégés dans ce monde, aussi chaotique soit-il. Nous ne sommes pas ébranlés, car celui que nous écoutons est le seul que nous suivons. Et il ne nous conseille pas quand il est trop tard. Il nous guide à l'avance, nous montre les pièges, les obstacles, les stratégies sataniques à éviter. Il nous oriente. Voilà notre cadre. Et Allah nous a guidés vers Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Pour la sécurité de l'homme, pour la rédemption de son âme, pour canaliser son esprit vers Allah, nul ne lui est semblable. Avoir un tel guide, c'est la garantie que tes actes d'adoration sont valables. Ses recommandations sont les meilleures pour nous. Tout ce qu'il nous prescrit est pour notre bien, et nous devons les accueillir avec gratitude. Il nous a donné le wird de la tariqa pour ce monde shahada, le monde visible, et nous devons en prendre soin. Dans la haqiqa, il nous a laissé sa lumière et nous devons l'honorer. Dans Haïb, il nous a donné la foi. À nous de la préserver pour qu'elle se renforce à chaque instant. C'est cela qui l'intéresse. Il veut sauver tout le monde, mais exige une discipline de conduite. Lorsqu'Allah bouleverse le monde au point que ce qui semblait stable devient instable, tu dois chercher ta sécurité et t'y accrocher. Et cette sécurité, c'est en lui qu'elle réside. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré, et Allah nous y a ramené. C'est notre voie. Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran, verset 103. Accroche-toi à ces cordes, car c'est la voie qu'Allah a choisie pour toi. C'est notre chemin, la tariqatul haq. Si tu comprends son sens, tous ces bienfaits te combleront. Dans le cas contraire, rien ne te sera bénéfique. Car pour être touché par une chose, il faut d'abord en avoir conscience. Si tu connais la réalité et l'importance de la tariqa tijaniya, tout ce qu'elle contient comme bénéfice comblera ton âme. Cette connaissance permet de comprendre qu'il n'y a presque plus de voile entre le monde shahada et celui de haïb. Alors tu assumeras tes responsabilités et recevras ta part. Voilà le don d'Allah. Ainsi, quiconque a reçu le werd de la Salatul Fatihi doit le respecter encore plus, car c'est un outil puissant pour sauver les âmes, surtout en cette fin des temps. Dans ces ténèbres, la seule certitude, c'est de vivre Sirat al-Mustaqim à travers la tariqatul haq. Et si nous parlons de tariqa, ce n'est pas de groupe qu'il s'agit, mais de lumière. Car Allah oriente chaque être là où il peut être sauvé. Beaucoup sont dans des confréries, mais ne sont pas sauvés. Dire « je ne savais pas », c'est pourquoi je ne suis pas sauvé, c'est jouer avec les nuances. Chacun sait ce qui peut le sauver. Celui qui est dans la droiture le sait, tout comme celui qui est dans l'égarement et qui suit ses passions. Le reste, nos défauts, ce sont les petites choses qu'Allah pardonne à son serviteur. Il pardonne à celui qui a la volonté de se repentir et de revenir à lui. Je vous ai raconté un jour qu'Omar ibn Khattab dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je vais vous poser une question. » À ce moment-là, il ne comprenait pas. Le prophète lui demanda, « Quelle est cette inquiétude ?» Il répondit, « Avec tout ce que j'ai fait, enterrer ma petite fille vivante, entre autres, comment se fait-il qu'aujourd'hui, je sois devant un homme aussi noble que vous, la meilleure des créatures, et que je sois votre ami, votre compagnon ?» Le prophète lui répondit avec un léger sourire, « Ô Omar, tu me confonds avec quelqu'un venu pour sanctionner. Or, ma venue symbolise le salut de l'humanité. » Et c'est dans ce même esprit que Mawlaya Cheikh Tijani Chérif nous a envoyés en mission.
Certains jeunes, lorsqu'ils commettent une faute, disent « Je n'ose plus regarder Sangbi en face ». Mais ils se trompent. Sangbi n'est pas venu pour condamner, mais pour trouver des solutions et t'aider à te réconcilier avec ton Créateur. C'est cela le sens de sa mission. Un jour, un disciple vint me voir après avoir commis plusieurs fois les mêmes erreurs. Il était troublé, abattu, et s'est confessé avec sincérité. Il m'a juré que ce serait la dernière fois. Je lui ai répondu avec douceur, « Ne dis pas cela, car seul Allah subhanahu wa ta'ala détient le contrôle total. Nous ne pouvons échapper aux tentations uniquement par notre propre volonté, mais par la grâce et l'assistance d'Allah. » Je lui ai dit, « Repens-toi sincèrement auprès de ton Seigneur, garde la vigilance dans ton cœur et prends des précautions pour ne pas retomber. Allah aime ceux qui se repentent sincèrement et revient vers lui avec affection. Il devient leur allié. En revanche, celui qui ne demande jamais pardon s'éloigne de sa miséricorde. C'est pour cela que les sages, les véritables spirituels, lorsqu'ils perçoivent que par décret divin, Allah ne veut pas accorder son pardon à quelqu'un ayant dépassé les limites sans intention de retour, ils ne forcent rien. Ils créent les conditions pour que cette personne s'éloigne elle-même du repentir, car ils se soumettent à la volonté d'Allah. Et parfois, ils laissent ces âmes s'égarer sans retour, car le repentir est une lumière qu'Allah seul peut accorder. Il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a la capacité d'implorer sincèrement son pardon, car ce n'est pas donné à tout le monde. Le simple fait d'avoir le cœur tourné vers le repentir est déjà une faveur divine. Lorsqu'on associe le zikr de la Salatul Fatih avec la demande de pardon, istighfar, on est véritablement accompagné et soutenu spirituellement. Ces deux pratiques réunies ouvrent les portes de la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a annoncé que dans les temps de la fin, Akhiruz Zaman, il deviendra difficile de distinguer le péché du bienfait, tant les péchés deviendront banals et répétés. Les gens finiront par s'habituer au mal comme s'il était normal. Concernant notre qadara, si l'on souhaite véritablement le salut, il faut s'attacher rigoureusement aux oraisons de la tariqa tijaniya, le lazim, la wazifa et la qadatul juma. Il faut aussi observer scrupuleusement les prières canoniques, salat, et suivre les directives que je transmets. Le reste m'importe peu. Il n'est pas nécessaire de venir me raconter les péchés commis. Je sais ce qui se passe. Ce que je demande, c'est qu'on reste dans la ligne de conduite que j'ai définie. Car tant que cette discipline est respectée, la miséricorde divine descendra inévitablement. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera par sa grâce. Il faut savoir que Shaitan est extrêmement rusé et vicieux. Lorsqu'il sait qu'une personne peut être sauvée par une rencontre spirituelle ou un accompagnement sincère, comme celui que je peux vous offrir, il va tout faire pour vous en empêcher. Il va semer en vous la peur, la honte ou le doute. Il vous fera croire que suite à vos fautes, vous n'êtes plus digne d'être vu par Sangbi, ou que votre présence dans l'assemblée serait une hypocrisie. Mais réfléchissez un instant. Si vous vous éloignez de celui qui peut vous guider vers le repentir, qui peut vous aider à retrouver la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vers qui allez-vous vous tourner? Où retrouverez-vous ce privilège de réconciliation avec votre Seigneur? C'est une manipulation subtile de Shaitan qui vise à vous isoler et à vous faire sombrer encore plus. Il sait qu'un retour sincère dans l'assemblée ou auprès d'un guide peut être le début d'un nouveau départ. Alors ne tombez pas dans son piège. Au contraire, c'est justement après la faute qu'il faut chercher la proximité d'Allah et se rapprocher de ceux qui peuvent vous y aider. La honte ne doit jamais être un frein au repentir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des pécheurs est celui qui se repent ». J'ai vécu une expérience avec un disciple qui avait mis ma photo en fond d'écran sur son téléphone. Un jour, après avoir commis une erreur, il a décidé de supprimer cette image, pensant que cela me permettrait de ne pas voir ce qu'il avait fait. Plus tard, c'est lui-même qui est venu vers moi, troublé, pour me raconter que je lui étais apparu et que je lui avais dit de remettre cette photo. Je lui ai alors expliqué que je veille sur lui, que je sais ce qui se passe avec mes disciples, même s'ils pensent être seuls.
Il m'a avoué s'être réveillé en sursaut, pris de peur, et avoir immédiatement remis la photo sur son téléphone. Ce genre d'expérience montre qu'il y a une liaison spirituelle réelle entre le disciple sincère et son maître. Ce lien qui s'inscrit dans la voie de Mawlaya Cheikh Tijani Chérif n'est pas ordinaire. C'est une connexion de lumière et de guidance que chacun devrait préserver et renforcer. Je vous suis comme une ombre, non pas pour contrôler, mais pour guider, protéger et corriger dans la bienveillance. C'est un privilège spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains serviteurs pour orienter les âmes vers le droit chemin. Il faut donc en profiter pleinement et ne jamais rompre ce lien par négligence ou honte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. moo tax nu jàng fatihatul kitab nu def ci haajo yëpp tëji ko salatul fatihi insha allahu ñu ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu waaw nu jox Seydi Mouhamadul Bachir mu tëj ko insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد. بسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين ببركة مولانا قطب المكتوم أبي العباس أحمد التجاني بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أديب الأدباء عمدة العلماء سنگ بأمامرم أنت تاج تيجان. أديب الأدباء عمدة العلماء سنگ بأمامرم أنت تاج تيجان. واو أديب الأدباء عمدة العلماء سنگ بأمامرم أنت تاج تيجان. أديب الأدباء عمدة العلماء سنگ بأمامرم يا تاج تيجان. سنگ بي يالا لا جوخ مايام يونن بي لا جوخ ngane Cheikh Tidiane moo la fal anta nuuru Tijaan. Cheikh Adibul Udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju Tijaan. sang bi dundal nga diine ji yaa sagal tariqa bi yaa leeral xaqiqa Cheikh anta sirru Tijaan. sang bi Adibul Udaba umdatul ulama sang bi amoo morom de yaay taaju Tijaan. waaw danoo defooni aaxiru ku zaman du ëttu